Bonjour à toutes et à tous. On avait s'organisé avec Alice pour qu'elle commence la présentation et je prends la suite. Mais pour qu'on puisse les faire de façon très fluide, je vais commencer. Et là, le but, c'est pas de vous présenter ce que nous faisons concrètement dans le cadre d'Empower, ni montrer les résultats que nous avons, parce que nous avons déjà des résultats, mais plutôt vous montrer les possibilités d'étudier les spécificités féminines sans que cela puisse être vu j'essaie de reprendre les termes de Christine Anon, sans que cela soit pris comme nous sommes en train de renforcer des stéréotypes. Ce que nous souhaitons ici dans le cadre du projet, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce qui est spécifique aux athlètes féminines et en quoi nous, dans le cadre de la recherche, on peut être utile à ces sportives. Comme ma collègue, elle est arrivée, je vais lui passer la parole et je reprends pour les résultats. Désolée. Du coup, en fait, le projet, nous, il est né initialement, notamment à partir des études qu'ont fait Hélène et la FFA sur justement ce manque de médailles féminines, surtout pour la France, mais aussi du constat qu'il y a très peu de recherches où les femmes sont étudiées en tant que sujet des études, ce qui mène derrière à des biais au niveau de l'interprétation et de la mise en place sur le terrain. Du coup, nous, notre idée, c'était de combler ce vide et donc de trouver comment les athlètes pouvaient optimiser leur réponse à l'entraînement à travers justement une charge adaptée en synergie avec leur physiologie. Alors, ce matin, ça a été dit, notamment par Christine, nous, on veut arrêter de montrer de voir le cycle menstruel et les spécificités féminines comme quelque chose de négatif. Quand on dit une charge adaptée, c'est au contraire essayer d'optimiser son entraînement en fonction de ces différentes phases du cycle. Et nous, on s'amuse à dire que c'est un peu utiliser nos spécificités comme un avantage déloyal. Donc, dans ce projet, on est maintenant une belle petite équipe et on s'occupe de plusieurs fédérations. Donc, le projet a commencé avec la Fédération française d'aviron, donc 10 athlètes et 2 para-athlètes qui étaient notamment aux Jeux Olympiques, avec la Fédération française de cyclisme, avec laquelle on travaille actuellement et on aura encore plus d'athlètes, la Fédération française d'escrime, la Fédération française de ski au sens large, avec notamment une très grande part d'athlètes qui étaient aux Jeux Olympiques aussi, la Fédération française de gym et le club de foot du FC Nantes et la totalité de ses joueuses. Nous travaillons en collaboration bien sûr avec Carole et Martine Duclos, qui est endocrinologue et qui travaille sur ces thématiques de sport et sport-santé. Et nous avons aussi d'autres projets à côté, notamment sur les problématiques de poids et la perception du poids chez les athlètes féminines, avec Stéphanie Mériot à Nice. Donc la façon dont on travaille, nous, la volonté d'Empower, c'était vraiment de faire un suivi de terrain. C'est-à-dire qu'on voulait un peu éviter ce qui se faisait jusqu'à présent, à savoir des études où on prenait des athlètes féminines, on venait leur faire des tests dans une phase de leur cycle, voire pour les meilleures des études, 2 phases de leur cycle, qu'une seule fois, et en général les tests étaient peu adaptés au sport qu'elles effectuaient. Nous, notre idée, c'était vraiment qu'on aille s'ancrer et qu'on aille prendre l'athlète sur le terrain sans modifier son environnement. Donc pour ça, on est allé à la rencontre des fédérations, voir ce qu'ils utilisaient déjà comme outil de suivi, quelles applications ils utilisaient pour suivre la performance de leurs athlètes, les charges d'entraînement, et ce dont ils avaient besoin comme retour par rapport à leurs athlètes. Donc avec eux, on a en général construit un protocole ensemble qui est du coup un peu différent selon les fédérations. Ensuite, nous, on a vu tout ce qui était possible de mettre en place avec notamment le Sport Data Hub ici à l'INSEP. Et ensuite, une fois qu'on avait bien bouclé tout notre protocole avec les fédérations, on l'a présenté aux athlètes.
Et ensuite, les athlètes avaient en moyenne entre 4 et 6 mois de suivi, voire même plus pour certaines. Donc à l'heure actuelle, on a quasiment totalement bouclé le suivi de l'aviron. Quand je dis quasiment, c'est parce qu'on est encore en train de travailler sur des analyses, parce que vraiment c'est très très complexe, et on s'est rendu compte à quel point c'était complexe a posteriori, mais les filles ont fini le suivi de l'aviron. Donc on va vous présenter le protocole et les résultats de l'aviron. Donc pour les filles de l'aviron, donc après un formulaire initial au premier mois, on a établi pendant un mois justement un suivi vraiment proche des athlètes, et ensuite les mois qui ont suivi, le suivi a été un peu allégé, mais concrètement, globalement ce qui se passait, c'est qu'au réveil, les athlètes avaient une appli à remplir avec un petit questionnaire avec 5 questions qui prenaient pas plus d'1 minute à l'athlète de le remplir. Ensuite, les filles avaient toutes des montres connectées qui nous permettaient de récupérer un peu leurs données d'entraînement de façon automatique pour elles, que ça soit pas trop contraignant. Et en plus de ça, nous, on voulait aussi avoir un statut en termes de cycle menstruel qui soit un peu plus poussé que ce qui se faisait jusqu'à présent, à savoir ne pas seulement savoir la date de début et de fin de leur menstruation, mais plutôt de pouvoir établir leur profil hormonal à elles propre. Et donc pour ça, on faisait des prélèvements salivaires. Donc les filles, au début du suivi, ont reçu 12 tubes. Et à certaines dates clés du suivi, elles devaient envoyer des prélèvements salivaires. C'était assez simple, je pense, d'après les retours qu'on a eus, dans le sens où elles crachaient dans le tube le matin, elles le mettaient à la poste dans la journée, et c'était fait. Ensuite, elles avaient, en parallèle de ces jours de tests, de prélèvements salivaires, elles devaient faire des tests de performance sur l'ergo, parce que l'aviron est un sport où on a du mal à quantifier la performance à chaque entraînement, parce que sur le bateau, ça varie en fonction du courant, de la météo, il y a plein de paramètres qui sont différents, et les filles ne sont pas toutes équipées, et pour le coup, pendant notre suivi, pas du tout, de capteurs de puissance qui auraient permis justement d'avoir une donnée assez objective. Du coup, on a effectué des tests de performance assez régulièrement, qui permettaient de justement déterminer à ce point précis leur performance en termes de puissance et d'endurance. Et donc après, il y avait tout un suivi d'entraînement, comme je disais, à travers les montres connectées et donc leur ressenti sur le sommeil, l'humeur, les symptômes liés au cycle menstruel et tout ce qui était blessure au cours du suivi. Donc, on a eu 5 mois en moyenne de suivi, qui étaient globalement les mois avant les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. On avait 12 rameuses qui avaient 25 ans, plus ou moins 5 ans. Et le taux de suivi, et on tient à remercier beaucoup les athlètes et leurs entraîneurs, parce qu'on a eu plus de 85% de suivi, mais surtout ça représentait plus de 1256 questionnaires, parce que chaque matin, donc, elles remplissaient les questionnaires. Et donc, ce qui nous a fait beaucoup de données à analyser que Juliana va vous présenter maintenant. Donc, juste pour reprendre, ici, le but, c'est pas de présenter les résultats de l'aviron, mais juste vous montrer les possibilités de recherche dans le cadre de l'accompagnement des athlètes féminines. Mais là, par exemple, nous avons commencé à utiliser une méthode toute simple pour suivre la durée, la longueur du cycle de chacune des sportives. Et là, nous avons 2 cas de figure, les cycles naturels et celles qui prennent la pilule, qui sont les rameuses qui sont dans les groupes hormonaux. Et là, c'est très intéressant déjà de savoir que juste la longueur du cycle, plutôt la régularité du cycle, ça peut être un indicateur de la capacité d'adapter à la charge d'entraînement pour l'athlète, parce qu'un cycle régulier est un synonyme de bonne santé.
pour la femme en général, mais pour les sportives aussi. Et ça, c'est très intéressant de savoir parce que la littérature scientifique, elle a déjà fourni assez de preuves montrant que des troubles du cycle sont associés à un risque augmenté des blessures, notamment des fractures de stress. Et c'était important de souligner cela parce que en discutant avec les entraîneurs, ils nous disaient que c'est les types de blessures qui créent les plus en aviron parce que très fréquemment, ils ont des fractures de stress au niveau des côtes. Donc là, on a pu alerter les entraîneurs ou certains athlètes, voilà, nous avons observé des troubles du cycle ou pas, au contraire, là, tout, en tant que premier indicateur, tout va bien. Mais tout cela a été discuté aussi avec Carole, qui c'est la gynéco qui travaille avec nous et qui nous permet aussi d'avoir cette vision médicale là-dessus. Et donc, juste pour vous montrer, c'est que l'un des résultats assez intéressants, c'est concerne les symptômes que les rameuses ont ressentis au cours des suivis. Et nous avons divisé cela en 2 groupes, donc celles qui ont les cycles naturels et donc comme attendu, elles ont beaucoup plus de symptômes lors de la phase de menstruation, moins de symptômes au milieu du cycle et plus de symptômes vers la fin du cycle, donc en phase prémenstruelle. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui était attendu, mais sont des symptômes qui peuvent avoir un impact sur leur entraînement et leur performance. Ce sont des symptômes du type fatigue augmentée, mal à la tête, troubles digestifs, etc. Mais ce qui nous a vraiment interrogé, nous a permis de s'interroger, c'est les groupes qui prenaient la pilule, les groupes hormonaux, où les moments où elles font la pause de la pilule, elles avaient quand même beaucoup de symptômes vis-à-vis d'un groupe qui prend la pilule et d'autres sports que c'est qu'on commence à observer. Et donc là, ça nous a permis de s'interroger sur cette prise de pilule était complètement adaptée ou pas à leur pratique. Et c'est intéressant de savoir parce que quand on a eu cette discussion avec les athlètes, elles ont dit et non, on n'a pas assez de symptômes. Mais quand on quantifie, c'est là en faisant l'analyse de leurs données, en ayant des mesures objectives, qu'on peut vraiment reconnaître des écarts par rapport à leur propre groupe et orienter vers un médecin qui puisse les accompagner là-dessus. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il est l'heure déjà, mais nous avons analysé l'ensemble des données du monitoring que nous avons fait. Je vais vous montrer les résultats liés à la performance, mais ces résultats, bien qu'ils présentés pour 2 groupes distants, en fait, on a pris l'individualité de chaque personne puisque chacun de ces résultats, ils sont analysés de façon individuelle dans les groupes. Donc, on prend en compte l'individualité de chacune. Et donc, pour ce qui concerne nos premiers résultats, et ce qui nous intéresse le plus, c'est pour ça que je vais parler de la performance, parce que c'est l'enjeu de cette journée. Nous avons observé des résultats très intéressants dans les 2 groupes, mais la première chose, je pense que c'est important à mentionner, ça nous permet de casser, ou bien j'espère que ça nous permet de casser quelques tabous, parce que quand on parle cycle menstruel, automatiquement, on pense à des choses négatives, on pense à des difficultés, on pense que c'est un handicap pour la femme parler des cycles menstruels. Et en étudiant les cycles menstruels, on est en train de renforcer un stéréotype des faiblesses peut-être de la femme. Or, ce que nous montrons avec nos résultats, c'est que d'une part, elles sont capables de performer n'importe quelle phase du cycle menstruel. Et ça, c'est très intéressant. Nous avons vu qu'elles sont capables d'avoir de très belles performances, ici auto-évaluées, mais aussi évaluées par leurs entraîneurs, aussi évaluées par des mesures objectives. Elles sont capables de réaliser ces performances n'importe quelle phase. Or, nous avons trouvé aussi une fenêtre optimale où il serait peut-être intéressant de savoir comment on pourrait adapter cette charge d'entraînement en prenant en compte les milieux du cycle. Là, comme vous pouvez voir dans les graphiques de gauche, c'est là où il semblerait être les plus favorables à une très bonne performance. Et donc, ça nous permet de s'interroger, c'est ce que nous faisons avec les entraîneurs actuellement, comment est-ce qu'on peut adapter la charge d'entraînement pour tirer profit de cette
augmentation de la performance au milieu du cycle, c'est-à-dire est-ce qu'il serait intéressant d'augmenter la charge, d'augmenter l'intensité ou le volume de l'entraînement, sachant que l'athlète est en mesure de mieux s'adapter à l'entraînement au milieu de son cycle. Et c'est intéressant aussi à noter que pour celles qui prennent la pilule, il y a aussi une différence entre la phase où elles font une pause et la phase où elles prennent les pilules, donc la phase placebo versus la phase où elles prennent les comprimés. Il y en a aussi, ça serait la phase où elles prennent la pilule, serait la phase plus optimale pour renforcer l'entraînement à partir de ces données-là et pour les athlètes concernés. Et donc, ce que nous avons observé pour l'aviron et ce que nous commençons à constater dans les autres sports que nous suivons, c'est qu'il y en a un effet du cycle, mais cet effet, il est très individuel puisque nous sommes aujourd'hui en mesure d'identifier 3 profils différents. Il y en a un profil que, en effet, il y en a une influence, on observe une influence du cycle sur les paramètres de l'entraînement. Donc, c'est un profil qui serait intéressant d'accompagner de plus près. Un deuxième profil où il n'a pas l'influence du cycle. Et ça, c'est aussi intéressant de savoir. Et c'est un résultat en soi, parce que ça veut dire pour ces athlètes, on peut se concentrer sur d'autres paramètres de la performance. Et un troisième profil où on n'est pas encore certain s'il y a ou il n'y a pas encore une influence et il faut pousser plus loin nos analyses. Donc, nous, c'est juste pour vous montrer en termes des résultats, des retours d'informations, parce que ça, c'est aussi important à prendre en compte. Et quand on fait ce type d'accompagnement, de veiller à donner les résultats pour les athlètes et qu'elles puissent comprendre individuellement, parce que là, on a montré un résultat du groupe et là, on est fait sur la performance, mais quid de ma performance individuelle en tant que rameuse. Donc, on fait ces retours d'information, bien que cela prenne un peu de temps, parce qu'il nous prend au moins 4 à 6 mois pour établir un profil, mais ce type de résultats qu'on vise à identifier la phase optimale, parce qu'on ne pense pas qu'il y a une phase négative, il y a une phase optimale pour s'entraîner, mais ou du moins qui nous permet une meilleure adaptation à l'entraînement. On va s'entraîner dans toutes les phases. Et ça, c'est quelque chose qui vient aussi de la discussion main dans la main avec les fédérations que nous accompagnons. C'est pour ça qu'on les remercie, notamment la Fédération d'aviron qui est aujourd'hui l'exemple pour cette présentation. On remercie aussi tous les staffs et les athlètes. Et on est là aussi pour écouter des nouvelles propositions là-dessus. Et c'est le but aussi des ateliers qui vont se suivre, de voir comment est-ce qu'on peut étudier ce que c'est spécifique aux femmes, puisqu'il y en a très peu de recherches là-dessus, sans renforcer les stéréotypes, mais en les aidant dans leur quête de performance. Je vous remercie.